Bonjour, on est le 19 juin 2014. Je m'appelle Lily Ryan, je suis rédactrice au journal Le Bulletin d'Ormond. Ceci est un début d'entrevue à propos d'une vraie histoire qui se passe ici au Canada. Donc, pour commencer, on va discuter en général par rapport au sujet en général. Alors, je vais poser quelques questions et on va continuer comme ceci. Donc, est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu qu'est-ce qui s'est passé en général? Ce qui s'est passé en général, c'est qu'il y a quelques années, j'ai eu l'idée d'un concept. Je parlais avec ma sœur et puis j'ai eu l'idée d'un concept. Et puis on a trouvé que l'idée était vraiment super et puis qu'elle ouvrait la porte à vraiment beaucoup de possibilités. Et donc on a commencé à chercher des investisseurs parce qu'on voulait d'abord commencer par mettre en place un site internet pour développer l'idée. C'est une idée qui peut être utilisée dans différents médias, c'est-à-dire l'Internet, la télévision, des livres, des jeux vidéo. Donc on s'est dit on va commencer par un site Internet. Et puis c'est ça. Donc on cherchait des investisseurs. Et en gros ce qui s'est passé, c'est que j'avais vu une émission qui parlait d'une personnalité ici au Canada, quelqu'un connu, d'une personne qui est connue ici dans une province du Canada, qui était en même temps une artiste, une personnalité de la télévision et puis aussi une femme d'affaires. Donc je suis partie la voir et je lui ai présenté mon idée. Et elle a été absolument, mais vraiment enthousiasmée par l'idée. Donc je lui ai montré le design qu'on avait, je lui ai dit tout ce qui pouvait se faire avec cette idée, je lui ai vraiment expliqué toutes les possibilités que cela ouvrait, qu'est-ce qu'on pouvait faire avec, etc. Et donc cette personne-là a appelé son mari, elle était vraiment, c'est ça, elle a adoré l'idée, et puis ils nous ont demandé de quoi on avait besoin. Et puis son mari, c'est ça, il était prêt à s'embarquer avec nous, de quoi vous avez besoin, etc. Donc c'est ensuite une correspondance après par email, où on leur disait en gros ce qu'on faisait, parce qu'on avait une petite équipe en ce moment-là. Et puis ce qui s'est passé, c'est que, à un certain moment, nous, on a trouvé que le ton des emails au début, ils étaient chaleureux, ils répondaient, puis le ton d'email a commencé vraiment à être un peu plus froid, et puis ça a commencé à nous inquiéter. Et puis là, elle a déclaré qu'elle allait arrêter plusieurs des choses qu'elle faisait à la télé et à la radio. Quand vous dites déclarer, elle a déclaré à vous? À la presse, non, à la presse. Elle a déclaré à la presse. Comme quoi elle allait arrêter plusieurs de ses projets télé et radio, et puis qu'elle allait se consacrer à des projets multiplateformes et à des projets web. Donc nous, quand on a lu ça, on a commencé à s'inquiéter. Nous, quand on avait, c'est ça, on lui a donc envoyé un email, et puis on lui a dit comme qu'on voulait savoir s'il voulait toujours travailler avec nous ou pas, parce qu'on leur avait dit de nous contacter quand ils voulaient, mais ils ne nous contactaient jamais. C'était nous qui faisions toujours le premier pas pour leur expliquer ce qui se passait, ce qu'on faisait. Et puis on leur a dit que notre concept, comme on avait dit, comme je leur avais dit la prochaine fois, c'était confidentiel, et puis qu'ils ne pouvaient pas utiliser notre idée ou n'importe quelle partie de notre idée sans notre autorisation. Donc la personnalité canadienne nous a répondu, elle nous a dit qu'on devrait être rassuré et puis que le concept était confidentiel. Ce qui s'est passé par la suite, là je suis en train vraiment de parler en gros parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Ce qui s'est passé par la suite, c'est qu'elle a sorti une émission de télé, et puis nous, en lisant le concept, on a vu que le concept de l'émission de télé était une partie de l'idée que je lui avais présentée. Donc nous, on a commencé vraiment à penser, on s'est dit, elle voulait s'arrêter, elle voulait faire des projets web, là elle fait une émission qui utilise une partie de notre concept. On s'est dit, on a craint que le fait d'utiliser l'émission, ça soit une façon pour elle d'utiliser une partie de notre concept et puis après l'utiliser dans un site internet. Donc on lui a écrit nos craintes, on lui a écrit un email et puis on a mis en CC la compagnie qui produisait l'émission de télé. Et puis on leur a dit que nous on pensait que l'émission de télé était une partie de notre concept et puis qu'elle n'avait pas le droit de faire ça.
Donc on a eu des réponses d'avocats, de l'avocat de la personnalité canadienne et de son mari, qui nous ont dit qu'on touchait à la réputation de la personnalité canadienne et puis que si on n'arrêtait pas, ben, ils nous poursuivraient pour dommages et intérêts. Et puis, on a reçu aussi une lettre de l'avocat de l'entreprise qui présentait l'émission télé et puis qui nous a dit que le concept d'émission télé était fait indépendamment par la compagnie canadienne. Ce qui pour nous était en contradiction avec ce qu'elle a dit, la personnalité canadienne elle-même à la presse, qui avait dit qu'elle avait développé l'idée, elle et son mari, et la compagnie de télé depuis le début. Donc, nous, on n'a pas fait de suivi après parce que, pour plusieurs raisons, il fallait qu'on développe le site, on n'avait pas d'argent pour faire les plaintes, etc. Donc, comme le code n'avait toujours pas été préparé, nous, on a trouvé un autre informaticien. Parce que les premiers informaticiens, ils travaillaient pour nous gratuitement. Et puis, le temps qu'on trouve de l'argent. Donc, on a trouvé un autre informaticien, on a commencé à travailler avec lui. Et puis, c'est là que plein de problèmes ont commencé. Donc, c'est ça. Ok, très bien. Et là, on parle de 2013, 2015? C'est ça. On est là en 2013. Okay. Et puis, en gros, ce qu'on a remarqué, parce que je vais vite dire ça, parce que, comme j'ai dit, il y a beaucoup de choses qui se sont passées, beaucoup d'événements, donc moi, vraiment, je résume. Ce qu'on a remarqué, c'est que on discutait parfois, moi, ma soeur et l'informaticien, de certaines choses qu'on voulait ajouter, des designs dans le site internet. Et puis tout de suite après, ça apparaissait dans le site internet de l'émission. Comment est-ce que c'est possible? C'est ça, on se posait la question, comment ça se fait? On vient de parler de ça, puis ça apparaît chez elle. Tu sais, par téléphone? Par téléphone ou bien par ordinateur aussi. Donc on utilisait plusieurs moyens de communication, donc on se disait, parce que déjà nous, quand on avait vu le site de l'émission, il y avait des choses qui étaient prises de notre concept, donc déjà à la base, c'était pris notre idée, mais là, elle ajoutait des choses dont on venait de parler alors que l'émission était déjà finie. Donc on se disait, ah, c'est quoi ça? Comment ça se fait? Donc on a commencé à se poser des questions. Et puis, c'est ça. Et puis, autre chose aussi, c'est que non seulement, mais ça va être par la suite. Quand on a commencé à se poser ces questions-là, c'est là où les problèmes ont commencé vraiment à se poser parce que il y avait des choses dans mon cellulaire que je n'avais pas envoyées. Tu sais que j'avais trouvé dans mon cellulaire. Un message que je n'avais pas envoyé, qui s'est trouvé dans mon cellulaire. Message texto, message courriel? Il y a un courriel, un email que je n'avais pas envoyé, puis aussi parce que par la suite, il va y avoir beaucoup de problèmes avec nos emails. Donc c'est pourquoi je vous dis, je résume vraiment en gros. Donc quand on a commencé à se poser cette question, on a commencé à recevoir énormément de spam. Et puis on se disait, est-ce que quelqu'un qui travaille pour le fournisseur Internet a accès à notre Internet? Parce que même des choses privées dont on parlait, elle en parlait tout de suite après d'une autre façon. Mais vraiment, on commençait à se poser des questions, il y avait trop de coïncidences. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on parle de choses, ça apparaît sur son site? Et donc, quand on a commencé à se poser ces questions-là, c'est vraiment là où les problèmes ont commencé. Nos emails, les mots de passe ont été changés, on n'arrivait plus à accéder à nos emails. Ton mot de passe était changé? Oui, donc à chaque fois qu'on voulait rentrer dans notre email, le mot de passe n'était pas là, il fallait appeler l'entreprise qui était responsable de l'email, il fallait le changer, et puis tout de suite après ça a rechangé, ça a été vraiment, on n'arrivait plus à travailler normalement. Est-ce que vous avez changé d'ordinateur? On a changé d'ordinateur, j'ai acheté plusieurs nouveaux ordinateurs, rien à faire. J'ai acheté un portable avec moi que j'emmenais, je ne travaillais plus à la maison, je partais ailleurs, il n'y a rien à faire. Même si j'allais dans vraiment des places lointaines, des cafés, des bibliothèques, je rentrais parfois devant moi, mon email était contrôlé. C'est comme si quelqu'un avait pris le contrôle de mon ordinateur, de mon email, devant moi le mot de passe. Est-ce que vous avez un moyen de me montrer comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez... Ce que j'ai, c'est tous les emails que j'ai envoyés aux fournisseurs pour leur demander de retourner nos emails parce qu'à chaque fois, le mot de passe est passé. Et puis, ma soeur, c'était la même chose en France. Et puis, c'est ça. Pourquoi je résume parce que quand, par exemple, je rentrais de mon email, il y avait un lien